J'avais une vie de famille complètement détruite. J'ai toujours grandi à l'église, seulement ma mère, elle allait à l'église, mais mon père, quant à lui, il était dans tout ce qui était vaudou, tout ce qui était les choses occultes, et il était très violent. Il battait beaucoup ma mère pour un oui, pour un non, et nous aussi avec. Si on faisait la moindre bêtise, on cassait une assiette, on se faisait battre. Donc j'ai grandi comme ça. Ma mère, donc du coup, suite à tous ces coups, elle est devenue handicapée. Elle était paralysée, elle ne pouvait plus marcher, plus bouger. Elle a dû arrêter de travailler. Et au début, il y avait une infirmière qui venait lui donner des soins. Puis les médecins ont vu que son état ne s'arrangeait pas. Donc ils nous ont tout simplement fait comprendre que de toute manière, elle était condamnée. Donc j'ai dû commencer à lui donner moi-même les soins. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des pensées un peu de suicide. C'était pas vraiment des pensées de suicide, je me disais que si ma mère mourait, eh bien moi aussi j'allais mourir. Donc j'ai commencé à me dire que je ne dépasserais pas 16 ans, qu'il était sûr qu'avant 16 ans je mourrais, soit parce que moi-même je me tuerais, soit parce que mon père finirait par nous tuer. Mais j'ai commencé à écrire des testaments où je léguais toutes mes affaires à mes petits frères. J'étais très seule, j'avais des camarades à l'école, mais comme je ne pouvais parler à personne de mes problèmes, du coup je gardais tout pour moi. Et je commençais à avoir aussi de l'amertume parce que j'étais obligée d'être un peu parfaite. Il fallait que je m'occupe de mes petits frères, il fallait que je m'occupe de ma mère, que je sois un exemple pour que mon père n'ait pas... Parce qu'il avait beaucoup honte de nous, c'est ce qu'il disait, donc je voulais lui montrer qu'il n'avait pas à avoir honte. Donc malgré que j'étais à l'église, malgré que j'étais au groupe jeune, j'avais toujours cette colère. Suite à tout ça, j'ai quitté l'église pendant 2 ans, puisque, comme je l'ai dit, j'avais envie de connaître le monde, j'en avais assez de jouer la fille parfaite alors que je souffrais. Donc, une fois que je suis allée dans le monde, j'ai commencé à faire n'importe quoi, j'ai commencé à boire alors que je buvais pas, à aller en boîte de nuit, avoir des petits copains. Et donc, quand j'ai vu que tout ça était trop, quand j'ai vu que je m'étais beaucoup trop éloignée de la présence de Dieu, parce que je m'en étais même pas rendu compte, j'ai décidé de revenir. Et mon retour n'a pas été facile, puisque lorsque je suis revenue, je me suis rendu compte que j'avais laissé trop de mauvais sentiments entrer dans mon cœur, que ce soit de la haine, de l'amertume, toutes les blessures, toutes les déceptions. Donc lorsque je suis arrivée, j'ai décidé de faire une campagne d'Israël pour mon cœur, que j'ai réellement sacrifié, ça a été dur, mais je me suis dit, tant que mon cœur, tant que ma vie est assujettie à mes émotions, je n'arriverai pas à avancer. À chaque fois que je voulais venir à l'église, c'était difficile, je me battais, mais il y avait toujours quelque chose qui me disait, mais tu n'as pas le droit de demander à Dieu la victoire, tu n'as pas le droit de demander à Dieu qu'il te bénisse parce que tu es parti. Et puis il y a eu le pacte avec Dieu, donc j'ai décidé de me lancer. Pour moi, c'était l'opportunité enfin de pouvoir être scellée et d'être collée à Dieu, être unie à lui. J'ai fait ce pacte. Tout de suite après, il y a eu le jeûne de Daniel où je me suis lancée. Pour moi, c'était l'opportunité vraiment de sceller ce pacte, de dire voilà, je t'appartiens, j'ai fait ce que j'ai fait, je suis partie, mais je sais que tu m'as pardonné, il faut que j'apprenne à me pardonner moi aussi. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Je n'ai plus aucune rancune, plus aucun mauvais sentiment, tout va bien. Mon père, qui était dans tout ce qui était vaudou, occultisme, aujourd'hui, il a donné sa vie à Dieu et il va se faire baptiser dans les eaux. Ma mère, qui était paralysée, handicapée, qui était condamnée, aujourd'hui elle va bien, elle est guérie, elle est heureuse, elle a la paix véritablement. Mes petits frères, ma sœur, qui étaient tous dépressifs, qui étaient tous en échec scolaire, aujourd'hui ils sont tous dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui nous sommes une famille vraiment bénie et unie. Et même professionnellement, ça va. Aujourd'hui, je suis en train de créer ma société. Donc moi qui ne pensais pas arriver où que ce soit, je ne pensais même pas dépasser 16 ans, comme je l'ai dit. Vraiment, Dieu a béni tous les domaines de ma vie.